Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons donc le shiur, la suite de notre shiur sur les mélachot interdites de Shabbat. Et nous étions arrivés à l'interdiction de blanchir et de plier des vêtements. On verra le rapport entre les deux d'ailleurs. Tout d'abord, la source de l'interdit. La source de l'interdit, en effet, le fait de blanchir un tissu représente une interdiction de la Torah. Il faut entendre ici le mot blanchir dans le même sens que la blanchisserie, dans laquelle, ou le pressing, si vous voulez. Il s'agit donc à la fois de nettoyer et d'enlever la saleté. Donc le fait de blanchir un tissu représente une interdiction de la Torah. Cette pratique était perpétrée dans le sanctuaire sur de la laine, mais aussi du lin. Comme on le voit dans le Rashi sur traité de Shabbat 73a. Dans le traité Shabbat, la page 73, c'est une page qui est très connue puisque c'est celle dans laquelle apparaissent pratiquement tout le listing des 39 travaux interdits. Ça appartient au 7e chapitre du traité Shabbat qu'on appelle Klal Gadol. Et donc là-bas, on rappelle qu'il était nécessaire de blanchir les devantures du tabernacle ainsi que les accoutrements des pontifes, afin qu'ils puissent, les pontifes, c'est-à-dire les Kohanim, puis afin qu'ils puissent officier avec l'uniforme de service. L'interdiction s'applique sur toutes sortes de tissus qu'il est courant de blanchir. Cette action permet au tissu de retrouver son éclat et son brillant. Le fait de laver, mais aussi de dégraisser ou d'essorer un tissu représente la transgression justement de cette interdiction. D'après le Rambam dans ses lois sur Shabbat au chapitre 9, paragraphe 11, ainsi que le Mishnah Brura au chapitre 302, paragraphe 39, alinéa 2. Il était donc nécessaire, disions-nous, de blanchir les devantures du tabernacle. L'interdiction s'applique sur toutes sortes de tissus qu'il est courant de blanchir. Cette action permet au tissu de retrouver encore une fois son éclat et son brillant. Mais donc, ça ne se limite pas à la blanchisserie, c'est toute action de laver, de dégraisser, d'essorer un tissu représente la transgression de ce issur, de cette interdiction. Aussi, le simple fait de tremper un tissu dans une bassine d'eau est défendu par la Torah, même si on ne frotte pas le vêtement. Tremper, par exemple, un vêtement pour qu'il se nettoie tout seul. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'arrête pas le progrès pour faciliter ceux qui sont un peu feignasses. Qu'est-ce qu'on met ? On met de l'eau. Vous mettez un produit, un genre de poudre très très puissante, et vous trempez là-dedans au bout d'une demi-heure. Magnifique. Mais ça, c'est évidemment interdit pendant Shabbat. Les différentes sortes, mais aussi couleurs de tissu, sont également visées par cette interdiction. C'est pas parce qu'on parle de blanchir que ça concerne que ce qu'on appelle le blanc dans le linge, mais ça concerne tous les vêtements, toutes les couleurs. Aucune distinction n'est faite entre vêtements également neufs ou usagés, ça ne change strictement rien à l'affaire. Même un vêtement en cuir est inclus dans le cadre de cette interdiction. L'interdit s'appliquera aussi si le cuir est dur. Néanmoins, le fait d'insérer un vêtement en cuir, qu'il soit dur ou souple, dans une bassine d'eau représente une interdiction de la Torah seulement si l'on frotte pour obtenir un vêtement parfaitement propre, parfaitement nettoyé. Pourquoi cette différence entre le cuir ou alors du lainage, par exemple ? Parce que, en fait, le lainage, il suffit de le mettre, comme je vous l'expliquais, dans l'eau avec du savon pour que l'action du lavage ou du dégradage se fasse automatiquement. Tandis que le cuir, c'est quand même beaucoup, il a la peau dure, c'est le cas de le dire, et donc, il ne va pas se faire automatiquement, il faudra vraiment frotter pour cela. Donc là, l'interdiction, c'est seulement lorsqu'on frotte. Pour les autres tissus, ceci représente une interdiction de la Torah, même sans les frotter. C'est bon, il n'y a pas de question pour cela. Alors, qu'en est-il de tremper un vêtement dans de l'eau ? Le fait de tremper un tissu dans une bassine d'eau est prohibé, même si on n'entre pas en contact direct avec le vêtement. L'interdiction de la Torah s'applique selon tous les avis lorsque l'habit est taché. Car alors le vêtement devient plus propre, effectivement. Là, on peut parler de blanchir. Il faut donc se montrer rigoureux et ne tremper aucun vêtement, même si il semble parfaitement propre, car de nombreux décisionnaires pensent que ceci représente une interdiction de la Torah, même sans ces conditions. En vérité, un vêtement propre, même s'il est propre,
le fait de le mettre dans une eau remplie de produits pour nettoyer, eh bien, ça lui donne un éclat beaucoup plus grand. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, l'interdiction est encore plus manifeste. De ce fait, lorsque l'on s'essuie les mains avec une serviette, il est bon de secouer les mains avant de les essuyer, afin de ne pas trop mouiller la serviette. Là aussi, c'est une khumra, mais une khumra qui est très répandue pour, en fin de compte, ne pas en arriver indirectement à blanchir la serviette. Aussi, il est totalement défendu de verser de l'eau ou alors du talc, voire du sel, sur un vêtement qui est taché. Pourquoi il dit ça? Tout simplement parce que les anciens faisaient souvent cela. Alors pas Shabbat évidemment, mais souvent les anciens, lorsque par exemple ils faisaient tomber du vin sur une nappe blanche, pour pas qu'elle soit trop difficile à nettoyer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient du sel. Alors en semaine, il n'y a pas de souci. Mais le Shabbat, c'est évidemment strictement interdit. Il faudra donc l'essuyer délicatement avec un chiffon sec afin de ne pas essorer le liquide imbibé dans le vêtement. Alors qu'en est-il du vêtement en cuir dont on parlait tout à l'heure? Le fait de tremper du cuir dans une bassine d'eau représente aussi l'interdiction de blanchir, seulement si l'on frotte le cuir comme on l'avait précédemment déjà affirmé. Et néanmoins, il est permis de verser de l'eau sur du cuir et non sur les coutures en laine ou autre matière naturelle sans le frotter afin de retirer la tache. Et ainsi, on ne pourra pas frotter, par exemple, une chaussure sur l'autre pour se débarrasser de la saleté, ainsi que de la frotter à la main. Ça, c'est des choses qui... Alors pourquoi? Parce que c'est du cuir. Vous allez me dire évidemment que la question se posera si les chaussures ne sont pas en cuir. Éventuellement. Mais les chaussures en cuir, en tout cas pour les messieurs, c'est souvent ce qu'ils portent, le plus souvent, sauf quand ils ont des tennis ou des baskets. Eh bien, il faut penser à cela. Alors, ça veut dire quoi? Si on s'est dégueulassé les chaussures, on est obligé de les laisser comme ça. Pas terrible. Le seul moyen d'enlever ça, c'est à sec. Vous pouvez effectivement prendre comment on appelle ça, un Kleenex ou un chiffon sec et d'enlever délicatement la boue simplement pour éviter d'en mettre partout ou de se salir davantage. Mais nettoyer carrément, c'est strictement interdit. Qu'en est-il enfin d'un ustensile en plastique? Les décisionnaires contemporains comparent le plastique au cuir, de ce point de vue-là, et permettent de le tremper dans de l'eau ou de verser de l'eau sur une nappe en plastique pour retirer différentes saletés. Cependant, on ne frottera pas à la nappe pour la nettoyer. Ainsi, il est permis de laver la tétine d'un biberon sous l'eau sans toutefois la frotter ou frotter les deux parois de la tétine ensemble. Bon, je sais que ça peut sembler un peu compliqué. La logique ici, c'est de montrer simplement que sur la base de cette interdiction de nettoyer, ça n'est pas uniquement les vêtements, mais tout un tas de choses ou d'objets qui vont prendre le même statut, en l'occurrence, que le vêtement. On va passer à présent à autre chose qui est vraiment d'un tout autre ordre d'idées, bien que ça appartienne au chapitre sur blanchir et plier des vêtements. Donc, ce sera les lentilles de contact. Mais ça, on va le faire dans une autre, pour ne pas mélanger les sujets, dans une autre vidéo.